j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous en ce qui concerne les dice de chez Action, car nous allons faire une petite cartoonette ensemble. Donc je vous montre les dice. Donc moi je les ai déjà enlevés des opercules. Donc je vous avais fait un haul et puis je l'ai enlevé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des hauls partout, trop. J'ai, je pense, tout trouvé, les dice, les encres, les marqueurs, etc., etc., etc. Peut-être même un petit peu plus que certaines youtubeuses, mais bon, soit. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de vous montrer les dice et une carte que j'avais faite avec une sorte de dice et je vais continuer. Donc, il y avait d'abord ce dice carré. Voilà, donc celui-là est assez... Voilà, super. Donc, écoutez, ce que je vous ferai, à chaque fois que je vous présenterai une carte, je vous montrerai le dice en détail. Donc, il y avait celui-là. Il y avait celui-là. Bien sympa, celui-là. Voilà. Après, il y avait celui-là. Alors, celui-là, je l'adore. Franchement, je l'adore. J'avais déjà un dice comme ça, rond, où j'avais fait pas mal de cartes avec. Il y avait celui-là. Alors, voilà. C'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, je le mets de côté. Il y a celui-là. Celui-là est vraiment sympa aussi, avec plusieurs ronds, des triangles comme ça. Il y a celui-là, plus simple. Et puis je crois que on est bon là. Voilà. Donc moi, pour faire mes cartes, je mets dans ce classeur-là. J'ai réuni toutes les pochettes pour faire des dice et je viens de racheter 5 pochettes à la fourmi. J'en ai retrouvé. Voilà, parce que là il est plein et en plus j'ai fait des pochettes, il y avait qu'un recto et moi j'ai recoupé des feuilles magnétiques pour faire un verso. Donc tout ça c'est pour faire que des cartes. Donc quand je prends ça, c'est pour faire des cartes. C'est des dice spéciales cartes, on va dire. Voilà. Je fais ça, je remonte. Alors voilà, je reviens donc pour ce dice là. Donc il se compose d'un cadre comme ça, qu'on va pouvoir mettre, alors je vais le mettre là, comme ça on voit mieux, un dice comme ça, qu'on va pouvoir mettre dans le sens qu'on veut, hein. Voilà, et un dice comme ça, carré. Donc on va pouvoir utiliser, donc je vous montre juste des restes, hein. On va pouvoir utiliser, par exemple, en coupant le carré là, bah, le cadre, oh, on ne peut pas venir. Je regarde parce que mes chiens s'énervent. Il y aura un petit chat dans le jardin, mais je ne le vois pas. Donc on va pouvoir utiliser le cadre quand on va découper, ou alors l'intérieur si on veut. Et pareil pour ça. On va avoir des intérieurs et des cadres. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Donc j'ai commencé par celui-là parce que je l'aimais beaucoup. Donc j'ai une carte qui est terminée. Et puis, on va faire une autre carte. Ah oui, puis je voulais vous montrer aussi. On arrive, quand on coupe, on arrive avec des petites choses comme ça. Voilà, hein, je vais vous montrer comme si j'avais coupé. On peut avoir des petites choses comme ça. Donc, il y a pas mal de possibilités. On peut vraiment inventer des formes, faire des choses différentes. Vous voyez? Donc là, par exemple, si on avait découpé, on met un carré. Je vous montre comme si c'était un papier en fait, que j'avais découpé. Hein. Là, il y a un autre carré. Voilà, vous voyez? Je fais beaucoup de choses. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je pense. Hein, les scrapos, elles comprennent. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités sur un papier uni, sur un papier imprimé, faire des cadres blancs, faire des cadres imprimés, etc. Donc, on va utiliser celui-là. Donc, moi, je me suis un petit peu avancée. Donc, j'ai fait une deuxième carte. Mais que j'ai montré à Gilles, donc je lui ai posé, je ne sais pas où je l'ai mis, je vais vous la montrer après. Et donc là, on va faire ça, une carte ensemble. Donc je me suis un petit peu avancée. Donc voilà, donc je vous montre ça. Donc, j'ai découpé un papier comme ça, un petit peu dans les tons mouchetés, voilà, avec ce dice-là. Vous voyez bien? Voilà. Alors, donc moi, dans le cadre-là, j'ai coupé. J'arrive pas à les attraper. Ça y est. 2 petits cadres gris. Comme ça.
qui sont coupés dans le papier de fond gris. Donc ça, c'est des cartons qu'on trouve chez Action qui sont pliés en deux. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez tout vu. Et puis après, j'ai pris des petits die cut que j'avais d'une série. J'ai des boîtes, je fais par couleur. Hein, donc ça, c'est tout ce qui est couleur orangée. Et donc, j'avais des petits papillons comme ça. Je vais y arriver. Et puis peut-être je vais mettre ça, je ne suis pas sûre. En fait, j'ai pris ce papier de fond là, vous allez mieux le voir, hein, où j'ai coupé ceci. Donc c'est le même papier. Et donc j'ai fait un fanion derrière, hein, ma levée, j'ai coupé. Et puis j'ai collé mon petit die cut au-dessus. Voilà. Donc j'ai deux possibilités. Excusez-moi, je regarde moi par rapport à moi, ça va être comme ça. Donc pour vous, ça va être comme ça. Donc on pourrait faire, moi j'aime bien comme ça change. On pourrait faire comme ça et puis le mettre peut-être dans le sens là. Voilà, avec les papillons, ou on pourrait le mettre dans l'autre sens, comme ça, avec le die cut comme ça. J'aime bien aussi comme ça. Écoutez, je vais regarder devant moi ce que ça donne, parce que là, j'ai un petit peu de difficulté à voir par rapport à vous, et puis on va faire ça ensemble. Donc, je disais, peut-être comme ça serait pas mal. Donc, avec les cadres, les papillons, peut-être ça aussi, je sais pas. J'avais ça aussi, mais bon, c'est trop grand pour mettre. J'ai d'autres choses, mais bon, ça me plaît moins. Les papillons sûrs, on verra bien. On va voir. Donc, j'ai pas trop l'habitude de faire des tutos comme ça en ligne parce que, enfin, des tutos, des présentations comme ça de cartes ou de choses. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose, c'était un peu une catastrophe. Ou alors, je devais faire une voix off où j'y arrivais pas du tout, du tout. Voilà. Donc, moi, pour coller, hein, chacun son truc, je prends la colle en bâton parce que je trouve que c'est ce qui colle le mieux. Ça fait pas gondoler le papier. Après, voilà, chacun son truc. Pour chaque utilisation, j'ai d'autres types de colle. Hein, voilà, mais bon, ça, je trouve que pour les cartes, bon, bah, la colle en bâton, la colle glue stick comme ça, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc, j'ai trouvé aussi tous les die avec rayon Pâques. Faut chercher un peu dans les bacs, mais il y a des beaux rubans jaune, vert, vraiment des rubans de Pâques. Et puis qu'est-ce que j'ai trouvé autrement de sympathique? Je vais coller comme ça, voilà, comme ça, hein, ça va faire juste le bord. De toute façon, je vous montrerai après. Donc ouais, j'ai trouvé beaucoup de choses chez Action. Il y avait vraiment beaucoup de choses l'an dernier. J'ai acheté aussi la grande boîte de crayons de couleur qui était en promo la semaine dernière. Ça, c'était bien sympa. Et j'ai vu cette semaine, il n'y en a plus. Donc voilà. Et puis voilà. Autrement, j'aimerais bien faire des lives aussi. Mais bon, j'ai un petit peu peur, hein, parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas. J'ai peur d'avoir trop de monde ou pas assez de monde. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Hein, c'est un peu... Alors, je le ferai avec Gilles. Je lui ai déjà dit. Hein. Il m'a dit oui, pas de problème. Mais on a tellement de trucs à faire en ce moment que voilà. Donc voilà, je vous montre déjà. Là, j'ai collé mes deux cadres. J'ai collé le cadre du fond. Voilà ce que ça donne. Donc moi, je vais commencer à coller mon étiquette. Donc je pourrais la coller, je vous montre. Donc du coup, j'ai pris comme ça, en format comme ça. C'est ce qui me plaisait le plus, mais vraiment, on aurait pu prendre, on pourrait prendre dans l'autre sens, comme ça. Je sais pas, il faut que je vois devant moi. Hein. Donc là, je vais prendre un petit die-cut comme ça. Ah. J'aime bien en fait ranger mes die-cuts
ou les petites collections par couleur. Donc après, le problème, c'est que ça me fait beaucoup de boîtes. Mais bon. Voilà, ça, je vais mettre ça là, comme ça me plaît bien. Là, je vais coller un papillon. Alors, en 3D ou pas? Bah, peut-être. Comme j'ai fait pour ma carte poisson, je vous montrerai tout à l'heure. En tout cas, ces petits dice là pour faire des cartes m'ont beaucoup plu. C'est sympa. Je trouve ça sympa comme tout. Là, j'ai collé en 3D au milieu et je lui ai collé une aile parce qu'autrement ça tenait pas, hein, les petits carrés. Voilà, comme ça, je peux pas mettre juste sur une petite tranche de ici, ça va pas tenir. Donc en fait, j'ai collé comme ça et voilà. Là, j'ai mis la petite fleur qui est aussi un petit peu en surimpression comme ça. Là, ben, je vais remettre un papillon. Bon, des fois, il faut recouper parce qu'il y a peu de blanc et moi, ça me plaît pas trop. Voilà, j'aurais pu faire aussi des petites antennes à ces petits papillons. Donc, je vais le mettre où celui-là? Je sais pas, peut-être là. Allez, ben, on va faire la même chose. On va coller une aile et puis le milieu. Allez, où? Tiens, ici. Voilà. Faut que je me dépêche aussi parce que j'ai sorti les chiens, là, il est gentil comme tout. Et quand ils vont revenir, ben, ils vont être un petit peu... on veut grapper sur toi. On a été promener, maintenant on a besoin de toi. Voilà. Voilà. On va faire comme ça, je pense. Je pense. Donc j'ai mes deux petits papillons. Et puis maintenant, ben, je vais mettre Enjoy Today. Ici. Ou alors là, je les bouge. Je ne sais pas. Donc, réfléchissons. Réfléchissons. Il va peut-être changer encore. Hein. Heureusement, on n'abîme rien. C'est très bien. Si je mets le papillon ici, un papillon ici, comme ça. La fleur là. Et le Enjoy Today ici. Alors là, où je colle ou je mets en 3D. Je vais peut-être coller. Non, il n'est pas nécessaire de tout mettre en 3D. Hein. Voilà. Celle-là, c'est une carte qui m'a pris beaucoup moins de temps que l'autre. Parce que j'en ai fait une autre juste avant. Et elle m'a pris beaucoup plus de temps. Parce que j'ai dû déjà découper tous les poissons. C'était plus compliqué. Voilà, je regarde comme ça. Là, une petite aile. Là, une autre petite aile. Je vous montre comme ça. Et je vais mettre... Alors, j'ai sorti mon tiroir. À perlouse. Donc là, on a des orangers. C'est compliqué. C'est compliqué. On a des fleurs, on a des cœurs. Que mettre. Je ne sais pas. Non, ça c'est trop gros. Tac. Et tac. Voilà. Écoutez. Voilà.
Donc, je vais pousser ça. Je vous montre ma carte. Donc, on a fait le cadre, on a fait les petits cadres en gris. J'ai mis des petits strass comme ça, comme ça, comme ça. Ici, j'ai mis une petite fleur qui était prête. Donc, c'est du 3D, c'était autocollant. J'ai coupé mes petits papillons, enfin oui, j'ai coupé mes petits papillons et puis donc je les ai collés juste sur une aile et puis un petit peu au milieu. Donc il y a une aile là qui est levée, mais pas les deux. Hein, voilà. Et puis voilà, elle est toute simple, hein, elle est toute simple et moi je la trouve assez efficace. Voilà, maintenant je vais vous chercher l'autre que j'avais fait avant, donc c'est pas pareil. J'ai mis donc sur une carte blanche, j'ai mis un papier de fond qui vont avec les poissons. Donc j'ai tout découpé mes 3 poissons. J'ai découpé ce petit cadre là, c'est pour le poisson d'avril en fait. Hein. Donc ce dice là a été découpé dans du papier que je vous montre bleu comme ça. Voilà. Et puis mes 2 cadres bleus. Donc il y en a un, j'ai collé un cadre blanc autour, et puis il y en a un, j'ai collé une étiquette dedans qui dit c'était une blague. Voilà. Après, j'ai dû découper mes poissons, pas facile, mais avec ça, j'adore. Ah, ça fait quelques années que je l'ai. J'ai coupé mes 3 poissons que j'ai mis en 3D. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des petits strass, voilà. J'ai coupé encore des mini ronds comme ça qui étaient dans le papier. Donc là, il y en a un, et puis là, il y a l'autre. Donc c'est tout discret, discret. Mais bon, moi je la trouve jolie, tout dans les tons, assez efficace aussi. Voilà, j'espère écouter que ça vous donnera des idées. Donc voilà les 2 cartes. Hein. Donc ça c'est donc le premier dice. C'est mes 10 idées pour le premier dice. Après, il y a beaucoup d'autres possibilités, je pense. Vraiment, il y a de quoi s'amuser. Moi, ça m'a bien inspiré. Puis maintenant, j'arrive un peu mieux avec les doigts. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!